Et voilà, nous sommes en live. Alors, bonjour à ceux qui nous écoutent. Alors, ce dimanche matin. Bonjour. Alors voilà, je suis avec René et Sandrine. On va échanger un petit peu par rapport au voyage alchimique. Alors attends, hop, voilà, Sandrine et René, voilà. Comme ça, vous pouvez. Leur faire coucou. Bonjour. Bonjour. Hein, voilà. Alors, il y a Yvette qui nous regarde. Coucou Yvette. Ah bah super. Voilà, alors je fais ce petit live euh, parce que je vais relancer la pub pour le voyage alchimique qui commence le 24 juin. Et puis, j'ai convié Sandrine et René qui ont participé au premier et Sandrine qui participe encore au deuxième pour un petit peu échanger là-dessus et puis voir qu'est-ce que ça leur a apporté et tout. Alors voilà. Donc, on va commencer déjà par Sandrine. Donc, alors attends, tac, je vais toc. Voilà, comme ça on est les deux, Sandrine. Je m'amuse aussi en même temps, je profite de m'amuser avec mon truc là, mon programme. Alors merci Sandrine d'avoir accepté de venir là en image pour parler un petit peu de ton expérience. Alors si tu veux, juste nous dire, bon déjà toi c'est un petit peu particulier parce que ça fait une année, tu as fait combien de fois l'énéagramme avec moi? Trois fois l'énéagramme, Voilà, puis deux voyages plus alchimiques. maintenant 2 voyages alchimiques. Voilà. Donc, déjà, si tu peux nous dire qu'est-ce que ça t'a apporté, et puis maintenant ce voyage par rapport à... Parce que donc, toi, tu as fait les cours en présentiel, et puis le voyage maintenant, c'est en ligne. Donc, Ouais. alors, bon, comme tu as récidivé, je pense que ça t'a à chaque fois apporté quelque chose, mais si tu peux en dire un petit peu plus. Ah, Janine qui est là. Coucou Janine. Ah ben voilà, la prochaine fois, c'est Janine qui nous rejoindra. Alors, vas-y. Disons que moi, ça m'a vraiment apporté sur ma perception de moi-même et des autres. Mm. De savoir que les autres, ils ont certaines réactions parce que c'est comme ça, parce que ça vient de leur mécanisme de défense et qu'ils n'en ont pas forcément conscience. Que moi aussi, je réagis comme ça. Puis du coup, ça m'a apporté beaucoup plus d'indulgence vis-à-vis des autres. Essayer de les prendre plus comme ils sont et puis aussi plus d'indulgence vis-à-vis de moi, je pense. Ah, Un ouais. petit peu moins vis-à-vis de moi parce que je suis très dure, mais la porte s'ouvre justement, c'est pour ça que je répète souvent les ateliers parce qu'il faut répéter longtemps pour que ça rentre. Ouais. Bah ouais, puis c'est vrai que, parce que c'est vrai, j'ai même pas parlé d'en fait, ça concerne quoi en fait le voyage alchimique. On va partir sur la base de l'énéagramme, qui est un outil de connaissance de soi. Donc justement, ça explique les mécanismes. Et puis, c'est vrai qu'en les voyant, pour moi, ça a aussi été le cas. De les voir, ça fait que j'avais plus de, je comprenais mieux les autres, quoi, en fait. Puis ça a changé beaucoup de choses. Et ça a passé par là pour arriver à ce que je m'aime mieux. Puis je pense que pour toi, c'est aussi ce qui se passe, quoi, de plus en plus, quoi. Oui, On voit, heureusement, ouais, ça bouge, c'est vrai. hein, on voit d'abord les autres, puis petit à petit. Hein. Et puis, je vais voir, attends, René, un petit coup, s'il y a quelque chose à nous dire. Alors, attends, on va switcher. Hop. Attends, là maintenant. Ah. Ah, là j'ai fait un truc. Voilà, René. Alors, dis-nous, René. Alors moi, l'énéagramme, déjà, c'est la première fois il n'y a pas longtemps qu'on se connaissait, hein. Hmm, Et puis, tu m'as proposé d'assister à un atelier. un atelier de l'énéagramme. Je me suis dit, bon, je vais y aller, j'y connais rien, hein, tant qu'à faire, autant partager ce que je vis avec la personne que j'aime. Hmm, Je connaissais rien du tout du bien-être, du savoir-vivre. Enfin, moi, j'étais énormément dans la réaction. hmm. Et puis ça t'a Du coup, apporté quoi alors? hein, Ouais, puis ça t'a apporté quoi? déjà, me reconnaître moi. Mhm. Il m'a fallu quand même 4 jours, hein, 4 jours pour me reconnaître dedans mon type de personnage. Et puis là, ça a été encore pire, quoi, parce que j'aimais pas du tout mon type de personne. Puis j'étais vraiment en réaction. Puis à chaque fois, tu me disais, ça te parle, René, ça te parle un peu. Mais je n'étais pas du tout en accord avec moi, mais alors pas du tout. Jusqu'au moment où je me suis reconnu. Sandrine était là aussi. C'était un moment assez. C'est fou. Euh, un grand partage, hein, parce qu'il y a bien du monde, c'était cool. Mais ce moment-là,
C'est là où on se rend compte que euh, on se connaissait pas. Je me connaissais pas du tout. Je pensais pas du tout que je pouvais être cette personne-là, quoi, en fait. Puis après, moi, ça m'a permis de connaître, de mieux comprendre les autres, en fait. Parce que quand on se dit, ben, enfin, moi qui étais beaucoup dans la réaction, du coup, ben, ça m'a permis de comprendre que certaines personnes ils ont des comportements, puis c'est plus facile quand on comprend le comportement des gens, quoi. Ouais, puis surtout, C'est pas eux qui sont en réaction, c'est plutôt nous, quoi. disons là, Voilà. par rapport à ça, merci. C'est vrai que ce que je trouve intéressant, c'est justement déjà de se voir, parce qu'on est dans notre fonctionnement, on se voit pas forcément. Puis là, ça met en évidence ça. Je vais juste vous mettre les deux, comme ça on peut échanger là-dessus si jamais. Hop, voilà, là on est les trois de nouveau à l'écran. Donc, cette idée justement de se voir, parce que quand on est dans notre fonctionnement, on se voit pas. Et puis c'est vrai que ça peut amener justement à transformer, parce que des fois quand on voit pas, c'est difficile, on sait pas où agir, quoi. Et puis là, c'était quand même, il y a des choses assez puissantes qui se sont passées. Et puis par rapport au groupe, donc par rapport au voyage alchimique, puis au groupe, les deux, comment vous avez trouvé le fait de pouvoir déposer sur le groupe? Parce que le groupe Facebook, qui est créé aussi en même temps que le voyage alchimique, c'est un endroit où vraiment on peut déposer les prises de conscience. Et puis ce que j'ai observé, moi, pour avoir participé à des groupes comme ça, c'est que de déposer, quelque part, ça libérait. Alors est-ce que, pas besoin d'aller trop en détail, mais est-ce que ça a été le cas pour vous d'avoir pu déposer? Oui, oui, pour moi, oui. Parce que quand on était tous ensemble, ben, tout le monde voudrait parler, en fait. Hein, tout le monde voudrait communiquer ou alors déposer, mais du fait que tout le monde est ensemble. Et puis, Ah on ouais, quand pouvait pas. tu les ateliers en Hein. présentiel, ouais, tu pouvais pas. Ouais, ouais. Ouais. On n'a pas le temps. Hein, et ça fait quand même, c'est très rapide. Hein, puis du coup, ben, il nous faudrait 15 jours. Hein. C'est vrai, hein, personnellement, je pense qu'il faudrait 15 jours, voire 3 semaines pour pouvoir définir tout ce que tu mets de ce linéagramme dans l'alchimie, enfin le voyage alchimique. Du coup, ben, quand on était, on reçoit les vidéos, hein, on a le Zoom une fois par semaine. Et ben là, quand il y a quelque chose qui nous fait réagir, on a le temps, on peut écrire et puis partager ce que l'on ressent. Ouais. Hein. Donc, tu as plus de Alors temps, que, plus voilà, ça nous donne plus de temps pour pouvoir définir nos sentiments. Ouais, c'est cool. Puis toi, Sandrine, par rapport à ça, partager? Ouais, moi j'ai aussi apprécié parce que ça laisse. Oui, c'est vrai que quand on est chez soi puis qu'on écrit sur son ordi, on a le temps de prendre conscience de ce qui se passe et puis de le déposer. Puis oui, comme dit René, quand on est en présentiel, tout le monde veut parler, on a tendance à se couper la parole, puis on va peut-être moins au fond des choses. Que là, en étant tout seul à la maison face à son ordi, on a vraiment, à condition de le vouloir, on a vraiment le temps et on a vraiment. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de jugement dans le groupe. Donc même si on écrivait des horreurs, il n'y aurait aucun jugement. Donc ça permet vraiment de se libérer. Voilà. C'est vrai que ça, c'est une chose de vraiment aussi moi, les retours que j'ai aussi puisque j'observe et puis pour moi, c'est vraiment juste magnifique cette bienveillance qu'il y a puis le fait qu'on peut tout dire, quoi. Et puis ça, c'est quelque chose de vraiment précieux. Je sais pas si Janine est encore là, si Janine, tu veux... Parce que Janine a participé aussi. Si tu as envie de dire quelque chose, tu peux volontiers le dire dans les commentaires. Mais c'est vrai que cette bienveillance, ce côté de pouvoir vraiment se lâcher, quoi, c'est vraiment précieux, quoi. En tout cas... Et puis, quand même des choses, certaines choses qui sont sorties, c'était génial. Et l'entraide aussi, ça, je trouve aussi chouette. Hein, l'entraide, il y a une notion quand même de cohésion et puis de soutien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, il y a ça qui est aussi intéressant, quoi. C'est ça qui était un peu bien, qui m'a permis de déposer encore. Parce que au début, je me suis dit, mais j'ose pas, je peux pas me permettre. Hein, puis finalement, c'est un lieu où secret, il n'y a que nous, on est tous là. Et puis, on peut se permettre de partager, puis il y a un soutien. L'autre vient, et puis on est soutenu, on est aidé par toi, par les personnes qui participent au voyage. Et c'est très agréable. Ça nous permet de mieux se sentir, en fait.
Ah ouais, c'est cool. Ben voilà, puis qu'est-ce qu'il y aurait encore d'autres choses? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Sandrine? Il y a quelque chose à dire encore par rapport à ce que tu as... Parce que tu m'avais aussi dit à chaque fois, t'avais posé une attention, puis chaque fois, après chaque stage, il y avait quelque chose qui s'était passé d'assez important dans ta vie, quoi. Puis Oui, c'est juste, hein, c'est juste. Il y a à chaque fois, alors après, ça dure ou ça dure pas, mais au moins, ça bouge. ouais. C'est vrai qu'à chaque fois, la première fois, j'étais au chômage, je sortais d'une expérience de travail avec pas mal de pression, de mobbing, et puis j'ai retrouvé du travail peu après. Non, oui, j'ai retrouvé un remplacement peu après dans une boîte qui était très mal réputée avec des conditions horribles. Et en fait, moi, grâce à l'énéagramme, j'ai pris les choses complètement différemment et je me suis éclatée dans ce job. Ouais, Et ça, ça a été possible que grâce à ça. Sinon, jamais j'aurais pu arriver à m'éclater comme ça. ouais, ça c'est bien que tu relèves ça, parce que justement, ça me fait rebondir sur justement cette idée de changer le regard sur les choses, quoi. Hein, parce que souvent, on croit qu'on doit changer de vie, qu'on doit soit divorcer ou partir ou faire je sais pas quoi. Et puis en fait, on se rend compte que ça se passe que à l'intérieur. C'est qu'une question de point de vue, puis de comment on prend les choses. Et puis c'est vrai que ton exemple, je le cite d'ailleurs assez souvent aussi par rapport à ça, parce que c'est vrai que j'ai souvent des personnes qui disent ouais, je tout changer, mais finalement on change à l'extérieur, mais on se rend compte qu'à l'intérieur ça change pas. Alors que quand on a une conscience différente des gens, de comment ils fonctionnent, on peut vraiment, ça va beaucoup mieux, quoi. Hein, le boulot, enfin même des fois un truc qui pourrait une autre personne dirait ouais c'est nul ou je sais pas quoi, mais on arrive à s'éclater à n'importe quelle place, quoi, finalement. Hein. Et puis ça, je trouve que c'est à s'éclater, être bien, quoi. Hein, voilà, du moment qu'on est avec ça. Bon, c'est ce qui m'est arrivé, là. J'ai retrouvé un emploi depuis il y a un an à peu près. Hein. Eh ben, Ah oui, puis. ça m'a permis de mieux comprendre mes collaborateurs, Mhm. d'une part, et puis d'autre part, eh ben, de pouvoir les aider. Mhm. J'ai aidé des gens, dont une personne qui m'a dit depuis que je te connais, ma vie a changé. Mhm. C'est génial. Du coup, c'est encourageant. Mais c'est parce que j'ai appris à connaître les gens. Mhm. Avant, je les voyais comme moi. Je me suis dit, ben voilà, ils vivent leur vie, ils sont en réaction, ils se la pètent, Mhm. l'autre il travaille toujours. Mais en fait, c'est tout le monde a un tempérament ou un type de personnalité que je comprends mieux maintenant. Mhm. Puis je peux aider, puis parler avec ces gens qui sont dans la difficulté des fois. L'énéagramme, c'est pour ça qu'il m'a été d'une grande utilité. Hein. Pour le travail, c'est plus facile, quoi. Mhm. Voilà. Mhm. C'est cool. Bon, et puis c'est vrai que là, dans ce voyage alchimique, on parle aussi beaucoup de l'effet miroir, comment l'autre peut parler de nous. Donc c'est vrai que par rapport aux réactions qu'on peut avoir avec certaines personnes, déjà on les comprend mieux, et surtout on comprend aussi comment ça parle de nous. Alors bon, il y a d'autres ateliers, mais là on va pas parler de ça, mais c'est vrai que dans le voyage alchimique, on en parle quand même pas mal de l'effet miroir. Donc c'est vrai que, enfin, hein, on peut voir justement comment ça parle de nous, puis ça je trouve aussi intéressant. Enfin, en tout cas, moi c'est ce qui me passionne aussi, quoi, hein, de voir ça, et puis c'est ce que j'ai vraiment à cœur de partager, quoi. Donc, moi, je suis en joie. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté ça, d'avoir accepté d'être là aujourd'hui, de partager ça. Il y aura encore beaucoup à dire, mais après, là, on a déjà fait 10 minutes. C'est déjà, voilà, c'est déjà pas mal. Alors, si jamais il y a des personnes qui sont là, qui auraient des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, la vidéo, je vais la repartager. Donc, il y aura, voilà, vous allez la voir. Mais vraiment, s'il y a des questions, si vous voulez me contacter par rapport à ça, donc le prochain commence le... Alors, je vais juste me remettre... Le prochain voyage commence le 24 juin, donc c'est un lundi. Après, il y en a un autre qui commence, je ne sais plus la date, en septembre, en octobre. En septembre, mais je ne sais plus la date. Donc, tout est sur le site internet. Je mettrai aussi les infos sur ce post. Oui, encore quelque chose d'important, c'est que je vais faire une conférence mercredi qui s'appelle Et si tu t'aimais exactement comme tu es, dont je vais aussi mettre le lien sur la vidéo, peut-être quand vous la regarderez, il sera déjà là, mais là, en l'occurrence, je ne l'ai pas mis. Donc, cette conférence sera en ligne. Ça veut dire que vous pouvez poser des questions, mais on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Voilà. Et si tu t'aimes exactement comme tu es, parce que en fait, pourquoi ça? Parce que l'énéagramme, quelque part, enfin, ce voyage alchimique, l'idée c'est ça, c'est d'aller voir les parts, d'aller voir qui on est, d'aller nous voir vraiment sous toutes les coutures, quelque part, aussi bien
ce contre quoi on lutte, hein, ce qu'on veut pas avoir, les parts d'ombre, que les parts de lumière que des fois on a de la difficulté à voir, puisqu'on est tellement en train de lutter contre ce qui va pas que ce qui va, on le voit pas tellement. Et du coup, justement, ce « et si tu t'aimais exactement comme tu es », ben, pour moi, c'est en lien avec ça. Et ce voyage permet justement de nous voir. Et cette conférence, voilà, c'est un aperçu, enfin, c'est en lien avec ce thème, « et si tu t'aimais exactement comme tu es », où pendant la conférence, il y aura la possibilité de participer à un petit concours, où vous pourrez gagner un billet pour le voyage alchimique, pour un prochain voyage alchimique, ou alors alors 2 consultations. Donc, ça vaut vraiment le coup. Enfin, je me réjouis de partager ça. Il y a eu déjà, rien que par rapport à la conférence, des prises de conscience, parce que je parle de l'effet miroir, je parle de l'énéagramme, de comment on voit les autres, de plein de choses. Et c'est vrai que j'ai plusieurs personnes j'ai eu des retours par rapport, ça fait maintenant depuis le mois de novembre que je fais cette conférence sur ce titre-là. Après, la conférence est différente à chaque fois, mais j'ai pas mal de retours qui me disent « Waouh, j'ai eu des grosses prises de conscience, il y a déjà des choses qui ont bougé. » Donc ça vaut le coup. La conférence est gratuite. Il faut juste s'inscrire, donc je mettrai le lien. Et puis, je vous enverrai un lien. Zoom, ça se fait sur Zoom. Et puis, à l'heure, au jour J, je vous renvoie un petit rappel pour vous inviter. Le soir, c'est à 20h, donc c'est le 5 juin. Et puis, donc voilà, je répète, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas, mais vous pouvez poser des questions et partager. C'est moins en décalage que, parce que le live Facebook, c'est cool, mais on est un peu en décalage. Alors que là, en direct. Voilà. Alors, je vous souhaite un beau dimanche. On dirait qu'il va faire beau, c'est génial. Et puis, je vous donne rendez-vous tout bientôt, mercredi si jamais. Et puis pour d'autres, Sandrine, mardi soir, pour l'atelier, voilà, sur les croyances ce soir-là. Et puis voilà, donc merci à Sandrine et merci à René d'avoir été là. Je vous remets un petit coup, hop, là, tac. Et puis voilà, puis merci à ceux qui étaient là. Et puis on se dit à tout bientôt. Bye bye. Bon dimanche. Bon dimanche. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao.